Hello! J'espère que vous allez bien ce soir, que vous êtes en pleine forme malgré ce qui peut se passer en ce moment, malgré les nouvelles qui peuvent parfois être un peu difficiles, même malgré les nouvelles qui peuvent parfois être un peu lourdes aussi. Je ne sais pas forcément d'où est-ce que vous m'écoutez, de France ou d'un autre pays. Euh, mais en tout cas, je vous souhaite profondément, je vous souhaite tout cœur d'être bien, d'être au mieux avec vous-même, parce que, comme je le disais, en ces temps un peu sombres et sensibles, c'est important de pouvoir se sentir bien profondément. Et si je fais ce live ce soir aussi, c'est pour pouvoir vous donner ces clés-là, pour pouvoir vous aider aussi à vous développer dans votre activité. Parce que qui dit se développer dans son activité, dit aussi être bien derrière et pouvoir vraiment en vivre. J'espère, du coup, dites-moi si déjà vous m'entendez bien. Pour ceux qui sont en live, faites-moi un petit coucou juste pour me dire que vous êtes là, parce que en fait, sur la plateforme Facebook, je peux voir qu'en fait, il y a des personnes qui sont là, mais je ne sais pas forcément qui. Donc, dites-moi. Et en attendant, pour ceux qui sont en replay, pensez bien à mettre le hashtag replay pour permettre de distinguer les personnes qui vont mettre des commentaires en live et ceux qui vont mettre des commentaires en replay. Accroche-toi bien parce que ce soir, je vais donner beaucoup de valeur. Et en plus de ça, je vais, à la fin du live, te donner je vais faire une petite surprise en fait. Reste jusqu'à la fin du live, tu t'apercevras en fait que je vais te donner pas mal de choses qui vont te permettre de pouvoir avancer par rapport à ton activité. Et ce soir, l'objectif c'est vraiment de pouvoir te donner 4 clés et 5 erreurs pour reprendre ton pouvoir dans ton activité. Alors c'est vrai que le mot pouvoir, on va en parler parce que justement c'est un mot souvent qui fait un petit peu peur. C'est un mot qui fait surtout dans la période actuelle, où on a aujourd'hui beaucoup de personnes qui prennent du pouvoir, mais qui ne sont pas forcément dans leur pouvoir, donc de reprendre son pouvoir. Et justement, on va le voir ce soir aussi, quelle est la différence entre le pouvoir et reprendre son pouvoir et le pouvoir de manière générale. Et la distinction, elle est vraiment importante. Et qui dit pouvoir, et j'ai associé aussi avec le pouvoir le leadership derrière, parce que c'est vraiment important. Et dans une activité, à partir du moment où tu es dans ton pouvoir, où tu es dans ton leadership, où tu es exactement dans ces rails-là, ce qui se passe, c'est que justement, ton activité d'école, les clients sont là parce que tout simplement, tu incarnes profondément qui tu es. On va en reparler. Aujourd'hui, du coup, si tu es là dans ce live, c'est peut-être parce que tu n'as pas suffisamment de résultats, tu n'as pas de résultats, tu n'as pas suffisamment de résultats, et il est possible, vraisemblable, que tu n'aies pas suffisamment de visibilité par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, par rapport à ce que tu proposes dans ton activité. Peut-être aussi, si tu es là ce soir, et j'en ai un petit peu parlé au début, c'est aussi parce que le monde ne tourne pas rond aujourd'hui, et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il y a aujourd'hui des leaders qui sont ce qu'ils sont, mais on est en train de tourner la page d'un ancien monde pour arriver dans un nouveau monde. Et ce nouveau monde, il va être construit qu'à partir du moment où il va y avoir des personnes qui vont être dans leur puissance, à partir du moment où les personnes vont être dans dans leur leadership, vont vraiment prendre le leadership sur leur propre vie. Et c'est ça exactement que je vais te partager ce soir, le leadership sur ta vie, la puissance au niveau de ta vie et au niveau de ton activité. Parce que au final, si tu n'as pas de résultat, c'est parce que peut-être tu as un manque de clients, et du coup, la conséquence de ça, c'est que ton activité ne tourne pas, et j'imagine forcément un manque d'argent. En fait, le problème, le problème derrière ça, en fait, le problème que ton activité ne tourne pas, que tu n'aies pas suffisamment de clients, que tu n'aies pas forcément suffisamment de chiffre d'affaires, c'est quelque chose qu'on te vend souvent. C'est pas le problème de la technique, c'est pas un problème de stratégie. En fait, c'est pas un problème de faire, c'est pas un problème d'avoir. Et malheureusement, en fait, c'est quelque chose que je vois trop souvent.
il faut que tu mettes en place ce tunnel de vente, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu fasses, il faut que tu aies, il faut que tu aies, il faut que tu aies. Mais la réalité, en fait, elle n'est pas là. Salut Cathy, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir ce soir. Donc je disais, oui, la problématique, elle n'est pas sur le fait de faire quelque chose, d'avoir telle ou telle stratégie, d'avoir un tunnel de vente en particulier, ou d'avoir tel ou tel outil, système I/O pour ceux qui sont sur Internet, ou peu importe. Il y a tellement de personnes en fait qui réussissent sans tous ces outils et sans toutes ces stratégies de manière assez simple, assez limpide, assez logique, enfin assez simple, assez limpide, sans pour autant faire appel à tous ces outils, sans pour autant faire tout ça. Ce qui se passe en fait derrière, c'est que ces personnes-là, elles sont différentes de beaucoup qui vont du coup chercher à trouver des solutions à travers des outils, à travers des stratégies, à travers tout ça. La réalité donc, c'est que derrière le faire, derrière l'avoir, il y a un truc qui est vraiment important, c'est l'être en fait. C'est qui tu es toi en fait. Et à partir du moment où toi tu es cette personne qui peut avoir du résultat, les résultats découlent. Alors évidemment, bien sûr, il y a besoin de faire des choses, il y a aussi besoin d'avoir des choses, pas forcément exactement celles qu'on te propose à longueur de temps, mais par contre, clairement, ça part au départ de toi. Ça part de toi et ça part aussi de deux choses justement qu'on aborde ce soir, à savoir ta puissance personnelle, on va revenir encore une fois sur ce que c'est que cette puissance, et sur le leadership. Parce que le leadership, justement, c'est quoi? Le leadership, c'est un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet extrait de film, je crois que c'était dans Le Bon, la Brute et le Truand. C'était un extrait de film où, concrètement, il y avait un des bandits qui avait le pistolet et qui menace l'autre, qui a lui une pelle, qui creuse un trou. Et celui qui a le pistolet lui dit, en fait, le monde est séparé en deux. Il y a ceux qui tiennent le pistolet et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est une citation, enfin c'est une citation que j'ai revue il n'y a pas très longtemps, qui a été partagée il n'y a pas très longtemps par quelqu'un que je connais. Et ça m'a fait tilt là-dessus. Et je pense qu'il y a besoin de dire pas mal de choses. Parce que déjà dans cette situation-là, entre celui qui tient le pistolet et celui qui creuse, déjà bon, l'image est assez forte. C'est pas forcément celui qui tient le pistolet, c'est pas celui qui a le leadership en tant que tel. Mais par contre, très clairement, il n'y a pas une meilleure position qu'une autre. Par contre, alors effectivement, dans l'image que je donne, celui qui tient la pelle et celui qui creuse le trou n'est pas forcément celui qu'on voudrait avoir. Par contre, il y a pas dans la réalité, il n'y a pas une réelle position qui soit meilleure. C'est pas parce que tu tiens le pistolet ou que tu creuses que la position est meilleure. La différence va se faire en fait si justement tu es au milieu. C'est-à-dire, tu as envie de tenir le pistolet, mais tu tiens la pelle. Et en fait, si tu tiens la pelle, tu n'es pas vraiment content. Donc, soit tu vas râler, soit tu vas pester, soit tu vas être déçu de ce qui se passe par rapport à ceux qui lead aujourd'hui, ceux qui sont les leaders aujourd'hui, quels qu'ils soient pour toi. Mais en fait, c'est cette position d'entre-deux, entre je tiens le pistolet et je tiens la pelle, ou plus généralement, si tu veux, ceux qui ont le leadership et ceux qui n'ont pas le leadership aujourd'hui. Donc c'est OK au fait de ne pas avoir le leadership. À plusieurs reprises dans notre vie, on peut avoir le leadership et à d'autres reprises, on n'a pas le leadership parce que c'est aussi être important d'être leadé aussi par des personnes qui, à un moment donné, ont ce leadership pour nous apprendre, pour nous permettre de creuser aussi certaines choses. Mais la réalité, en fait, c'est que si tu es au milieu de ça, bah en fait, tu es un peu le cul entre deux chaises. Et le cul entre deux chaises, bah, ce n'est pas la meilleure position parce que du coup, tu es tiraillé. Et c'est là où du coup, il y a pas mal de tensions, notamment émotionnelles. Des frustrations. Parce que ouais, j'aimerais avoir ça, mais je ne l'ai pas parce que du coup moi, j'ai l'appel. Je voudrais avoir le pistolet, mais pour tenir le pistolet, donc avoir le leadership, pour avoir une image peut-être plus proche de la réalité. Avoir le leadership, c'est aussi quelque part s'investir de quelque chose d'un peu plus important. Donc, le leadership, c'est déjà distinguer en fait le fait que à partir du moment où tu l'as, tu passes en fait d'un côté ou d'un autre. Le leadership, c'est cette capacité en fait justement à pouvoir être leader, à pouvoir leader une ou plusieurs personnes pour pouvoir leur permettre de partager tes idées, pouvoir leur permettre de partager la manière dont tu vois les choses. C'est pas influencer négativement. Évidemment, le leader a cette capacité-là, mais ce dont je te parle là ce soir, c'est le bon leader, c'est-à-dire celui qui va influencer positivement pour permettre aux personnes qui le suivent de pouvoir grandir. Donc,
le leadership, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Je me souviens d'une de mes coachées, c'était ça il y a 2 ans maintenant, et elle était arrivée et justement ce leadership, elle l'avait pas, c'est-à-dire qu'elle était, alors c'était une personne qui était dans le graphisme, et elle n'avait pas en fait ce leadership, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle se présentait, elle était plutôt dans une posture un peu physiquement recroquevillée, mais c'était un peu la réalité. Et elle était un peu, voilà, tout simplement repliée sur elle-même. Et quand elle parlait, en fait, elle n'osait pas en fait dire qui elle était. Donc, on a travaillé vraiment en profondeur sur ce leadership pour faire en sorte de faire naître euh, je vais dire, la nouvelle personne. C'est pas la nouvelle parce qu'elle existe déjà à l'intérieur, mais en tout cas, enlever les couches qui lui permettaient en fait de pouvoir se présenter avec beaucoup plus d'impact. Le leadership, il se situe là. Très souvent, on voit la partie leadership en surface, mais ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, c'est ce que j'appelle la puissance. Alors la puissance, j'adore ce mot, mais très souvent quand je l'utilise, il est souvent mal compris parce que justement, on parle très souvent, et particulièrement en ce moment, des personnes qui ont le pouvoir en fait. Et très souvent, on a le pouvoir et la puissance qui sont un peu entremêlés. Et la réalité, c'est que la puissance, quand je parle de ta puissance, la puissance qui est à l'intérieur de toi, quand tu l'incarnes profondément, c'est pas du tout la puissance ou le pouvoir que tu peux voir à l'extérieur. À partir du moment où effectivement tu incarnes ta puissance, tu as du pouvoir, tu as du leadership. Mais ça vient pas de l'extérieur, ça vient pas d'un diplôme ou d'un certificat ou d'un vote. Ça vient d'une posture intérieure, de quelque chose que tu as construit à l'intérieur de toi, en tout cas que tu as accepté à l'intérieur de toi. Et ça fait une sacrée différence entre reconnaître son pouvoir ou avoir du pouvoir, c'est-à-dire le récupérer d'autres personnes, d'une autre personne ou d'autres personnes au pluriel. Donc, à partir du moment, si je reviens sur cette coachée dont je te parlais il y a 2 ans, à partir du moment où elle a réintégré cette puissance-là, et donc du coup extérieurement ce leadership, bah, les résultats forcément ont changé en fait. Elle se présentait plus de la même manière, elle était plus décontenancée quand il s'agissait de répondre aux questions. Donc derrière, en fait, les résultats forcément pouvaient pouvaient plus être les mêmes. Les personnes reconnaissaient en cette personne-là une personne qui était en mesure de leader leur projet de graphisme, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Et ça marche en fait dans toutes les activités, et même de manière générale dans la vie aussi, mais là on parle d'une activité, dans toutes les activités c'est exactement la même dynamique, c'est qu'à partir du moment où tu réintègres ta puissance personnelle, le leadership sort naturellement. Donc, je t'ai promis ce soir 5 erreurs et 4 clés qui... 4 4 clés qui vont te permettre de pouvoir réintégrer ce leadership. Ce leadership, posons-le aussi dès maintenant, le leadership, c'est quelque chose qu'il y a, enfin la puissance, c'est quelque chose qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est juste une réalité. Okay. Après, très souvent, quand on grandit, parce qu'on l'a en fait en tant qu'enfant, tu regardes un enfant, l'enfant, il a quelque chose de... on le suit naturellement. D'ailleurs, à partir du moment où tu as un enfant, tu as une agglutination d'hommes et de femmes adultes et d'enfants qui viennent le voir. C'est bien qu'il a une forme de leadership. Et puis, progressivement, à force d'accumulation de couches, au fur et à mesure de l'apprentissage de notre société, etc., et bien en fait, on peut venir, et c'est ce qui arrive très souvent, couper en fait cette puissance-là. Pour ceux qui sont reliés un petit peu à ce qui est énergétique, moi, quand je te parle de la puissance, il s'agit en fait du tout premier chakra, en fait, celui qui va être vraiment relié, le plexus, qui va être vraiment relié à l'énergie de la Terre, en fait. Donc, c'est vraiment un chakra hyper puissant, c'est un peu le premier robinet que tu ouvres. À partir du moment où tu l'ouvres, tu as en fait une énergie qui va être décuplée, en fait. Et donc, si je te parle de ça, c'est parce qu'à partir du moment où tu l'ouvres, en fait, le leadership arrive. Donc, les 5 erreurs. La première erreur, déjà, j'en ai un tout petit peu parlé, mais j'insiste dessus, c'est de considérer que la puissance et le leadership aussi, alors la puissance, c'est déjà relié à quelque chose très souvent et trop souvent à la force, donc à une énergie plutôt masculine, et relié à quelque chose de violent. Déjà, c'est une grosse erreur. Oui, effectivement, on a un joli passé derrière nous. Moi, en tant qu'homme, et de manière générale, en fait, la société, du fait que les hommes ont très souvent utilisé leur force
pour justement impliquer de la violence derrière. Et je ne viens pas juger, enfin bref, c'est la réalité. Et du coup, effectivement, cette force et cette énergie masculine a souvent été associée à quelque chose de très négatif. Et du coup, quand on parle de puissance, la réalité, c'est qu'on l'associe inconsciemment un peu à cette force masculine, de l'énergie masculine, et du coup à quelque chose de violent et de négatif. En fait, la puissance, je reviens dessus, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à l'énergie masculine, à l'énergie féminine. C'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qu'après, on vient polariser quelque part si on est un homme, si on est une femme, si on est orienté plutôt sur une énergie masculine ou féminine, etc. Mais la réalité, c'est que puissance ne veut pas dire violence. La puissance, tu peux l'utiliser dans plein de directions différentes. Tu peux utiliser ta puissance pour aller justement faire le bien autour de toi, pour aller construire quelque chose qui va aider d'autres personnes. Il y a besoin de puissance, naturellement. Qui dit puissance dit énergie. Il y a besoin de puissance et d'énergie pour pouvoir construire tout ça. Et plus tu as de la puissance, plus justement, tu peux avoir des actions impactantes. Alors, qui dit puissance, je reviens encore une fois dessus, la puissance, pour moi, on est vraiment dans l'être. Donc, à partir du moment où tu es dans l'être, évidemment, il faut faire des choses, il faut avoir des choses. Donc, j'arriverai pas dans ce live sur la question de l'argent, ni sur les leviers, etc. Ce sont des leviers qui sont importants. Mais là, vraiment, je veux axer ce live sur cette question de puissance. Donc, la puissance, ce n'est pas la violence, c'est juste quelque chose qu'il y a à l'intérieur de toi et que tu peux venir activer. La deuxième chose, c'est de considérer que à partir du moment où tu vas incarner ta puissance, tu vas, pour ceux qui sont reliés justement à cette sensibilité, plutôt énergie féminine, à partir du moment où tu vas te relier à ta puissance, tu vas te couper de ta sensibilité, de ton énergie féminine. Comme je te l'ai dit, en fait, ce sont deux choses qui vont être différentes. La puissance de base, elle n'est pas polarisée, en fait. Pas énergie féminine, énergie masculine. On est vraiment sur quelque chose d'inhérent à tout le monde. Donc, à partir du moment où tu vas être puissant, à partir du moment où tu vas intégrer cette puissance et ce leadership, tu vas sentir effectivement de profondes différences, mais pour autant, la sensibilité que tu as acquise, elle va être là. Mais non seulement elle va être là, mais en plus elle va être décuplée et en plus tu vas la maîtriser. Parce que du coup, tu vas pouvoir orienter ta puissance dans le bon sens, notamment pour pouvoir maîtriser les émotions ou maîtriser cette sensibilité dont je te parle. La troisième chose, c'est de considérer, la troisième erreur, c'est de considérer que cette puissance, c'est un problème, cette puissance, et aussi en particulier le leadership dont je te parle, cette puissance, c'est un problème à partir du moment où tu te sens différent. Si toi aussi, tu te sens à un moment donné différent, tu sens que tu as un côté un peu alien, tu te sens que tu es différent des autres ou différente des autres, et que tu sens que tu as, comment dire, ce côté un peu zèbre, un peu multipotentiel. Et à partir du moment où tu vas intégrer cette puissance, moi j'entends très souvent, bah oui, mais si j'intègre cette énergie-là, ce leadership, je vais perdre encore une fois cette différence. Justement, ce n'est pas le cas. À partir du moment où tu intègres cette puissance, tu vas être en mesure de beaucoup plus exploiter, pas dans le sens société qu'on peut utiliser, mais vraiment utiliser profondément euh, ta multipotentialité, ta différence. Tu vas pouvoir l'assumer, tu vas pouvoir la présenter, tu vas pouvoir lui donner un réel impact, alors que à partir du moment où tu n'es pas dans ta puissance, bah, du coup, c'est un peu comme si j'avais un énorme ballon, enfin un ballon qui pouvait être énorme, et en fait, je ne soufflais pas dedans. La quatrième erreur que je vois aussi très souvent, j'en ai parlé, c'est d'être un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que oui, j'aimerais bien, mais je ne le fais pas vraiment. Et du coup, je ne fais pas vraiment de choix et je laisse un peu les choix. Je ne prends pas vraiment mes choix, je ne prends pas vraiment ma place et du coup, je ne choisis pas vraiment ce qui est bon pour moi et je ne me connecte pas vraiment à moi. Et donc, du coup, je suis un peu le cul entre deux chaises et au final, cette puissance, elle n'est pas là. Parce qu'effectivement, prendre sa puissance, on va revenir dessus, c'est quelque chose d'extrêmement... ça te permet effectivement de faire naître à l'intérieur de toi énormément d'énergie,
Mais si tu choisis à longueur de temps de dire oui, mais non, ça je peux pas le dire, ça je vais pas le dire, d'avoir encore une fois le cul entre deux chaises, de toucher ça, mais de réfréner cette partie-là, et ben au final, ce qui se passe, c'est que tu n'utilises pas pleinement et encore une fois, tu ne vois pas réellement le potentiel que tout ça, ça peut avoir. Et la dernière chose, la dernière erreur que je vois, la cinquième, c'est de considérer qu'en fait, la puissance, elle est reliée aux compétences, elle est reliée à l'expérience. Alors que ça n'a rien à voir. Je t'en ai parlé, en fait, un bébé qui a zéro compétence, zéro expérience de base, en tout cas tel qu'on le conçoit dans notre société, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de faire grand-chose de ses 10 doigts dans un premier temps, il a quelque chose de puissant, il a du leadership. Donc ça n'a rien à voir en fait avec la question des études. Très souvent on va dire bah oui mais lui c'est un leader mais forcément il a fait beaucoup d'études, il sait plein de choses, etc. Donc il y a effectivement des gens aujourd'hui qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances dans tel ou tel domaine et indirectement ça leur a permis en fait d'aller toucher cette puissance et effectivement ils ont du leadership par rapport à ça. Mais il y a aussi plein de personnes qui ont plein de connaissances et zéro leadership et tu n'en entends jamais parler. C'est juste la réalité. Et d'ailleurs, on les voit, ces personnes-là, on les voit peu ou pas du tout parce que justement, elles n'ont pas intégré leur leadership, elles ne sont pas dans leur puissance. À partir du moment où les personnes elles sont dans leur puissance, tu vas les voir. Ou en tout cas, si tu veux les voir, tu peux les voir. Donc voilà, c'est cette cinquième erreur que je vois souvent, c'est-à-dire cette dépendance de se dire, bah en fait, la puissance, le leadership, c'est relié aux compétences, c'est relié à l'expérience. Ce n'est pas du tout vrai. Les 5 erreurs. Les 4 clés à présent. Je t'ai parlé des 4 clés qui sont essentielles pour réintégrer cette puissance, comme je te l'ai dit qu'on a tous et toutes. La première chose, c'est déjà, j'en ai encore une fois un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est la question de la prise de décision. La prise de décision, ça veut dire quoi en fait? Pour incarner ta puissance, là je te parle d'une forme un peu plus externe, on va arriver aussi à quelque chose de plus interne, mais pour arriver à une forme de leadership, pour intégrer ta puissance, en fait, toutes les décisions que tu vas prendre, va à un moment donné falloir que tu évites de les procrastiner, de se dire ouais ben ça je verrai plus tard, ça je verrai plus loin. Pourquoi je te dis ça? Il ne s'agit pas de passer à l'action pour passer à l'action, il s'agit juste de se connecter le plus possible à toi, en fait, à ton cœur, à ce qui est intuitif et naturel. En ça, je veux dire qu'à partir du moment où tu as un choix, alors parfois on n'a pas forcément tous les éléments et ça nécessite bien sûr d'attendre un petit peu, mais très souvent on sait intuitivement qu'on a en fait la réponse. Et quand on a la réponse et qu'on se dit bah oui mais je vais attendre un peu pour être sûr, en fait là tu commences à diminuer ton contact avec ta puissance. Parce que si tu fais ça, en fait, justement, tu t'éloignes de ton chemin. Si tu t'écoutes, si tu sais ce qui est bon pour toi, si tu écoutes ton cœur, si tu sais exactement où tu dois aller, et au moment où tu dois aller, tu dis « Ouais, mais je vais attendre 2 minutes, je ne suis pas vraiment sûr, je vais voir si c'est bien ça. » Non seulement tu peux attendre longtemps et ne jamais emprunter le chemin, mais en plus tu te freines énormément. C'est un peu comme si tu mettais des chaussures avec des semelles en plomb et tu dis « Ok, je vais y aller » et c'est difficile. Bah oui, forcément, c'est difficile. Parce qu'en fait, les choix que tu peux faire et aller foncer vers ça, eh ben, tu ne les fais pas en fait. Alors oui, effectivement, faire certains choix, ça nécessite de passer cette fameuse zone de confort et de dépasser des choses qui ne sont pas forcément toujours agréables. Qui a dit que incarner sa puissance, c'était facile, sinon tout le monde le ferait. Mais clairement, à partir du moment où tu vois ce chemin, si tu prends des années à, à faire des choix, bah forcément, ça prend du temps. Ça prend du temps d'avancer. C'est une chose, la prise de décision, donc attendre. Et la deuxième chose, c'est déléguer cette prise de décision à quelqu'un d'autre. De dire, ben, je sais pas, et toi, t'en penses quoi? En fait, si tu dis à qui que ce soit ta femme ou ton mari, si tu dis à n'importe quelle personne qui potentiellement peut avoir du pouvoir sur toi, ça peut être aussi à une personne politique, à une personne morale, enfin peu importe, à partir du moment où tu donnes ce pouvoir à quelqu'un d'autre, ben en fait, tu perds justement ce pouvoir, tu perds ce pouvoir sur toi. Donc l'objectif, c'est de, quand je dis prendre ces décisions, c'est justement reprendre le pouvoir et accepter de dire, en fait, c'est moi qui prends cette décision. Si tu cherches à vouloir prendre la décision à ma place,
il y a comment on dit, une petite étoile, en fait, une petite lumière qui s'allume à l'intérieur, qui dit hop, 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 hop. Non, non, ça, c'est moi qui la prends, cette décision. Ou alors, je suis totalement conscient et j'accepte profondément que ce soit l'autre qui prenne cette décision, c'est aussi possible. Mais là, du coup, on rentre dans une autre dynamique, c'est j'accepte en fait de suivre quelqu'un et on n'est plus dans le leadership profond, on est dans une forme de leadership qui est j'accepte ce qui se passe et peu importe ce qui se passe. Donc, première clé, elle est vraiment importante, c'est sur cette prise de décision, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur et surtout de ne pas attendre des années. Encore une fois, parce que si tu attends des années, bah en fait, le chemin, il ne se crée pas. Et tu sais bien que sur ce chemin-là, en fait, que va se construire aussi encore plus de puissance. Plus tu rentres sur ce chemin-là, plus tu as de la puissance, plus tu t'incarnes profondément, plus tu vas avancer sur toi et plus tu vas en trouver de la puissance. La deuxième clé, que j'aime aussi particulièrement et sur lequel j'insiste, alors bouchez-vous les oreilles dans le cas où vous êtes un peu sensible, parce que celle-là, c'est une clé qui n'est pas toujours facile à entendre. C'est la clé de la responsabilité et la souveraineté. Alors, on l'entend de temps en temps, mais on peut aller assez loin dans la responsabilité et la souveraineté. C'est aussi, à un moment donné, de dire, OK, là où j'en suis dans ma vie, là où j'en suis dans mon activité, eh ben, il n'y a que moi qui en est responsable, en fait. Sinon, tu rentres dans, bah oui, mais en ce moment, c'est Noël, et les gens, du coup, ils ont autre chose à penser. Et donc, du coup, comme ils sont dans les cadeaux de Noël et dans les préparatifs de fête de Noël, bon, je mets une petite parenthèse là-dessus, vu ce qui potentiellement peut se passer, je ferme la parenthèse, mais en tout cas, c'est dans autre chose. Donc, forcément, ils ne peuvent pas être intéressés par ce que moi, je propose. Donc, forcément, c'est normal que je ne réussisse pas. Là, du coup, je suis en train de redonner ma puissance à un truc qui n'existe pas, en fait. À une explication qui n'existe pas. Qui peut potentiellement te justifier quelque chose pour toi, mais on est bien d'accord que si aujourd'hui, tu n'es peut-être pas suffisamment visible, si tu n'as pas suffisamment de clients, en fait, c'est juste ta responsabilité. Il y a peut-être des choses à faire et il y a des choses à faire pour pouvoir retrouver ces clients, pour pouvoir retrouver cette visibilité, pour pouvoir retrouver et reconstruire ou construire tout simplement un chiffre d'affaires qui soit digne de ce nom et qui te permette de pouvoir en vivre. Mais clairement, dans la question de la puissance, intégrer sa puissance, il y a une nécessité ultime et indispensable d'intégrer et d'accepter cette souveraineté. Je suis responsable de ce qui se passe et des conséquences de ce qui se passe autour de moi. Alors, il y a des choses sur lesquelles, quelque part, je ne suis pas en train de dire que tu es responsable de tout. Si on parle du corona, etc., on ne peut pas dire que tu sois 100% responsable de ça. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est comment toi, tu gères la situation par rapport à ça. Est-ce que tu délègues le fait que j'ai pas de résultat, donc c'est dû à ça, c'est dû au fait, c'est dû au corona, c'est dû au confinement, c'est dû à ma grand-mère, c'est dû à mes enfants, c'est dû au temps que je n'ai pas. En fait, si tu veux intégrer ta puissance, reprends ta souveraineté. Tu es souverain, en fait, de tes propres choix, et à partir du moment où tu reprends tes propres choix, oui, effectivement, tu vas avoir une marge de manœuvre. Alors oui, parfois, effectivement, ça fait mal de reprendre sa souveraineté, parce que c'est aussi se dire, ok, là, quelque part, j'ai merdé. Quoi, j'ai fait une erreur. Mais c'est là aussi où le chemin commence aussi, parce que si tu fermes les yeux à longueur de temps sur justement là où potentiellement je peux être souverain, potentiellement, tu ne peux pas progresser. Parce qu'en fait, comme tu mets le voile sur quelque chose où potentiellement tu pourrais progresser, tu ne progresses pas puisque tu ne le vois pas. Donc, juste ne mets pas ce voile, enlève ce voile sur c'est quelque chose qui est extérieur qui fait qu'aujourd'hui je ne réussis pas dans mon activité. C'est juste moi. Et j'insiste dessus, je ne vais pas insister lourdement, mais quand je dis je suis responsable, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de se flageller, de dire ouais, je suis nul, franchement, si j'en suis là, alors que ça fait des semaines, des mois, voire peut-être des années et que ça ne tourne pas. Il ne s'agit pas de se dire je suis une vraie merde en fait. Enfin, je préfère être direct, c'est pas ça. C'est juste de se dire ok, je suis responsable, comment est-ce que je peux reprendre les rênes maintenant pour pouvoir réorienter mon chemin, mon activité pour qu'à présent, il y ait des résultats. Et cette partie-là, elle est vraiment, elle est au centre, elle est vraiment au centre. Reprendre sa puissance, c'est ça. C'est pas simple. C'est pas simple. J'ai jamais dit que c'était simple. Mais par contre, c'est là où tu vas effectivement avoir le plus d'opportunités. Parce qu'en fait, tu ne te fermes plus à toutes les opportunités, tu ne fermes plus l'opportunité de dire
bah oui, mais en fait, là, c'est les grandes vacances, donc c'est normal, les gens sont occupés. Ou alors, bah oui, mais c'est normal, cette personne-là, je lui ai proposé un service, je lui ai proposé un accompagnement, je lui ai proposé un produit, bah en fait, elle ne l'a pas accepté, mais bah oui, mais forcément, il n'était pas à l'écoute, il n'était pas... Qu'est-ce que toi, tu aurais pu changer par rapport à la situation euh, en question? Qu'est-ce que toi, toi-même, chez toi, tu aurais pu changer pour faire en sorte d'avoir des résultats, pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise pas. Parce que si tu restes dans cette position de bah, la responsabilité à l'extérieur, bah, comme je te l'ai dit, tu ne peux pas progresser et du coup, tu ne peux pas mettre en place de changement. La troisième clé, elle est vraiment importante, vraiment très très importante. Vraiment, je te partage des clés qui sont à mon sens, et pas qu'à mon sens aussi, parce que je le vois aussi dans les résultats que je vois sur les personnes que j'accompagne, sur mes coachés, c'est de se reconnecter. La puissance, elle est vraiment reliée, puissance et du coup le leadership qui va s'exprimer à l'extérieur. La puissance, elle est reliée à la joie intérieure, à la joie profonde. En fait, tu ne peux pas être puissant ou puissante, tu ne peux pas intégrer cette puissance, ouvrir les yeux dessus, l'accepter si ça ne te met pas en joie. La puissance, c'est quelque chose c'est un peu comme une explosion, c'est-à-dire que ça va t'ouvrir énormément de portes, mais comme ça t'ouvre énormément de portes, ça t'ouvre énormément de portes en fait en dehors de ta zone de confort. Donc, si tu n'as pas une joie profonde au moment, enfin dans ta puissance et dans ce que tu veux vraiment incarner, et ben en fait, tu vas avoir plein de portes qui vont s'ouvrir et tu vas la refermer directement parce que la joie, en fait, ça va être quelque part ça va être l'étincelle qui va te permettre de dépasser justement cette zone de confort. Donc, c'est vraiment important cette question de joie parce que je vois trop souvent, et c'est aussi une forme d'erreur, je vois trop souvent des personnes qui sont dans ce côté, comment dire, où je suis quelqu'un moi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je vois très souvent c'est sois puissant et tu vas avoir des résultats, tu vas avoir un chiffre d'affaires à 5, 6, 7, 0. Pour moi la puissance, non seulement c'est pas ça, c'est pas du tout une question de chiffres et d'avoir, c'est une question d'être, j'en ai parlé au début de ce live, mais c'est aussi en fait une question d'avoir une joie profonde, pas un plaisir. Okay, c'est vrai que c'est plaisant d'avoir de l'argent et de pouvoir l'utiliser. Quand je dis c'est plaisant, ça veut dire que ça va te procurer un plaisir qui va être plus ou moins lent, mais momentané. Là, je te parle d'une joie profonde, de faire vraiment quelque chose qui t'inspire, qui t'impacte directement. Faire quelque chose qui te met en joie, ça veut dire que je dépense 10 d'énergie et j'en reçois 100 derrière. C'est ça être en joie en fait. C'est utiliser sa puissance justement pour en avoir encore plus. C'est un peu comme un investissement, c'est-à-dire que j'investis 100 euros dans ma joie et du coup, dans ma joie et dans quelque chose qui fait du sens grâce à ma puissance et du coup, je récupère 100 derrière. La joie, elle est vraiment, vraiment, vraiment centrale. Et puis, je dirais aussi que dans la question de la puissance, dans la question du leadership, en tant que tel, regarde quelqu'un qui est dans son leadership. Est-ce qu'un vrai leader, une vraie leaduse, est-ce que c'est quelqu'un qui fait la gueule? La plupart du temps, les personnes que moi je considère comme des vrais leaders que j'ai envie de suivre, c'est des personnes qui sont souriants. Alors tout le monde ne sourit pas de la même manière, mais très clairement, ça se voit, ça se ressent. C'est quelqu'un qui frétille, qui brille, qui pétille, qui a envie juste de partager et qui aime profondément ce qu'il fait. Et cette joie-là, c'est vraiment cette joie profonde dont je te parle, c'est ça aussi qui donne envie d'être suivi. C'est ça qui donne cette différence aussi entre celui qui va juste savoir avoir des compétences, avoir des expériences, et celui qui va être vraiment dans sa puissance et qui va être en mesure aussi de la partager parce qu'on a envie de le suivre, on a envie de quelque part de s'agripper à cette énergie qui est contagieuse. On le dit très souvent, à partir du moment où il y a quelqu'un qui sourit, qui rit, s'il le fait avec cœur, avec profondeur, on a envie de le suivre. Regardez un enfant qui sourit en profondeur, qui rit, qui sourit, on est tous là.
Ah, il est mignon. Un peu comme de manière un peu, euh, comment dire, ça peut être en disant qu'on a envie de se laisser, on se laisse porter en fait par cette énergie-là. Et c'est la même chose par rapport au leadership. D'ailleurs, je t'en ai parlé au début, la question du leadership, elle existe dès le départ chez l'enfant. La dernière clé que je voudrais te partager, et puis après, je te partagerai justement quelque chose qui, une petite surprise justement que je voulais partager dans ce live. La quatrième clé, c'est la clé que la puissance, ce n'est pas que dans, je ne sais pas où tu la vois, ce n'est pas que dans le corps ou que dans le mental. La puissance, elle est dans les deux en fait. La puissance, alors j'ai parlé du cœur, elle est reliée au cœur, mais la puissance, elle est vraiment dans ton corps et dans ton mental. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une posture de puissance, une posture physique de puissance, si tu es comme ça, ou si tu es comme ça. C'est pas possible en fait. Physiquement, ton corps ne supporte pas cette posture, cette puissance-là, si tu ne prends pas la posture de puissance. Une posture de puissance. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la posture de puissance, tu vas la trouver dans le corps, dans la posture du corps et dans le dynamisme du corps. Donc la posture de puissance, elle se trouve dans le corps et dans le mental. Ça veut dire que si tu veux trouver cette puissance, il te faut travailler sur ton corps, c'est-à-dire l'entretenir, le connaître, le ressentir en profondeur, ressentir aussi les émotions, mais il te faut aussi travailler sur ton mental. J'ai parlé des émotions qui sont reliées évidemment au corps, mais qui sont maîtrisables par le mental. Je n'ai pas dit contrôlables, mais maîtrisables, qui sont maîtrisables par le mental pour justement pouvoir les utiliser à bon escient pour servir ta puissance. Et donc, à partir du moment où tu comprends et tu acceptes que cette puissance, elle est dans ton mental et dans ton corps, tu ne peux pas faire l'impasse sur l'un et tu ne peux pas faire l'impasse sur l'autre. Ils sont forcément dans les deux. Si tu te dis, OK, c'est dans mon corps, tu vas te retrouver à être le ou la sportive qui va être hyper bodybuildée et qui, quelque part, n'a pas de puissance, ni reliée à la joie, parfois reliée au mental, mais quelque part ne va pas être profondément connecté à cette puissance. Si tu te relis uniquement au mental, tu peux être cette personne qui justement va être en mesure de maîtriser pas mal de choses, mais être totalement déconnecté en fait de ton corps. Et là, pour le coup, c'est pareil, tu ne vas pas être encore une fois connecté à ta puissance. Donc la puissance, elle est reliée au cœur, mais elle s'ancre en fait dans le corps et dans le mental, dans une posture physique et dans une posture mentale. La posture mentale, c'est quoi? Justement, on va parler un peu plus en profondeur avec ce que je vais te partager juste après. La posture mentale, elle est dans le fait de se positionner, de se poster à l'intérieur de sa tête comme quelqu'un de puissant. Et la question de se poser, de se dire je suis quelqu'un de puissant, elle est relative à chacun. Elle est subjective. Okay, quelqu'un de puissant pour une personne, ça va être je suis quelqu'un qui va rayonner autour de sa famille, qui va être en mesure d'écouter ses enfants, d'écouter sa femme ou son mari, et d'être dans la bienveillance, et en même temps de savoir s'affirmer, de savoir se faire respecter, de savoir protéger sa famille. Pour certains, la posture de puissance, ça va ressembler à ça. Pour d'autres, ça va être je vais leader une équipe ou je vais leader un ensemble de personnes que je vais accompagner dans mon activité. Tout ça, en fait, ça dépend de manière subjective de toi. Qu'est-ce que c'est pour toi une posture mentale de puissance? Comment tu te vois, toi, à ta pleine puissance, à ton plein potentiel? Donc, encore une fois, c'est totalement subjectif et il y a une nécessité, en fait, de détecter qu'est-ce que c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est pour toi cette puissance et comment ce leadership pourrait s'exprimer? Il peut s'exprimer à, à courte portée, j'en ai parlé à travers la famille, à moyenne, voire à très longue portée, si du coup tu as un business, une activité qui est portée sur le national, sur l'international. Dans tous les cas, comprends vraiment que ça se passe et dans le mental et dans le corps. Donc tu as besoin en fait d'avoir les trois composantes, d'être connecté au cœur et d'ancrer ça dans le corps et dans le mental.
Petit exercice que je voulais te proposer ce soir, justement pour pouvoir incarner cette posture de puissance pour toi profondément. Par rapport à ton activité, alors je t'avais invité déjà à prendre un stylo, une feuille, prendre un stylo, une feuille et de noter ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pour toi dans les 6 prochains mois. Qu'est-ce que tu veux en termes de réussite dans ton activité, de réussite dans ton business? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Combien tu veux avoir de chiffre d'affaires? Quel est le minimum? Combien tu veux avoir de clients? Comment tu veux les servir? C'est quoi l'idéal pour toi? Décris, tu peux décider si tu préfères dessiner, mais juste, c'est quoi pour toi que tu veux dans 6 mois? Comment tu veux voir ton activité? Je te laisse un court instant. Tu auras de toute façon la vidéo si tu veux, refaire et revoir cette partie-là. Par rapport à ça, question qui va être essentielle, c'est qui tu dois être pour avoir ces résultats-là, pour avoir ce que tu as noté juste au-dessus. Qui tu dois être, ça veut dire quelle est la confiance. Alors, ce n'est pas un chiffre comme un chiffre d'affaires, mais à quoi je vais voir que moi, en tant que personne, j'ai plus de confiance, j'ai plus de motivation. À quoi je vais le voir et à quoi je vais le ressentir. Donc à travers tes 5 sens, quelque part, le visuel, c'est-à-dire comment je me tiens, à travers ce que je vais pouvoir dire, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, à travers le sens du toucher, du kinesthésique, du ressenti, comment je me ressens à l'intérieur, quelle est la différence, qu'est-ce que je dois être de différent à partir du moment où j'ai ces résultats-là dans 6 mois. Parce que la réalité, en fait, elle est là. Si les résultats aujourd'hui, tu n'as pas les résultats que tu souhaites, c'est parce que tu n'es pas la personne qui est capable d'avoir ces résultats-là. Je reviens du coup sur la question de la souveraineté et de la responsabilité. On parle exactement de ça. Encore une fois, il ne s'agit pas de se flageller, de se dire « Waouh, je fais vraiment les choses de manière nulle » ou quoi que ce soit. C'est juste de prendre la responsabilité et de regarder les choses telles qu'elles sont. Donc concrètement, qui est cette personne-là dans 6 mois? Qui je dois être? Et du coup, de noter ces différences par rapport à qui je suis aujourd'hui, qui est ce que je dégage? Juste de noter ces différences, de noter dans le ressenti, de noter dans le qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends de cette personne-là dans 6 mois. Une fois que tu l'as fait, tu vas prendre un instant pour te poser tranquillement. Si tu es assis, top, détends-toi. Si tu as la possibilité d'allonger, tu peux t'allonger aussi. En fait, mets-toi dans une posture où tu es vraiment, vraiment, vraiment bien. Où tu es vraiment à 100% avec toi-même, où tu es 100% OK avec, comment je vais dire, où tu es 100% voilà, à l'aise. Bref. À ce moment-là, ferme les yeux, respire profondément, respire tranquillement, reprends contact avec ta respiration. Et je vais t'inviter à comme si tu te projetais, comme si tu étais lancé dans 6 mois. Tu te lances dans 6 mois. Enfin, tu te lances, pas l'idée de se lancer, en fait. Bref, tu te retrouves dans 6 mois. Et justement, tout ce que tu as pu noter, que tu étais, que tu ressentais, ce
que tu pouvais dire, la manière dont tu pouvais le dire, tu vas non plus le voir de l'extérieur, mais tu vas le voir de l'intérieur. Tu vas prendre la place de cette personne dans 6 mois qui a les résultats que tu souhaites. La posture de puissance, elle va commencer là. Prends le temps de ressentir, prends le temps déjà de regarder cette personne-là dans un miroir. Comment est-ce qu'elle se tient? Comment est-ce qu'elle est? Quelle est sa posture? La deuxième chose, comment est-ce qu'elle parle? Quand toi tu parles là, quand tu t'entends parler, quand tu as les yeux fermés, sans pour autant parler, tu m'auras compris, mais qu'est-ce que tu entends de toi? Est-ce qu'il y a une différence dans le ton de ta voix? Et puis, quelque chose d'important aussi, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Quelle est cette personne que tu ressens à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu ressens de différent? Où est-ce que ça se situe? Plus d'énergie? Puissance? Où est-ce qu'elle se situe cette puissance? Prends le temps juste d'écouter ça et de te connecter profondément à ça à travers tes sens. Et quand ça sera bon pour toi, tu pourras tout simplement reprendre une grande respiration, rouvrir les yeux, respirer tranquillement. Donc garde en tête, une fois que tu as repris contact avec l'extérieur, garde en tête profondément que la posture de puissance, elle se situe à l'intérieur de toi. Quand tu te projettes dans 6 mois, si tu es capable de ressentir ça, c'est que tu l'as en toi. Et je suis persuadé que tu es capable de le ressentir. Capable de le ressentir peut-être en partie pour l'instant, mais je suis persuadé que tu sens ça à l'intérieur. Entraîne-toi régulièrement à faire ça, à intégrer ça, à le vivre. Plus tu le vis, plus tu l'intègres, plus tu l'es. Et quand tu es dans ta puissance, tu as, tu fais et tu as des résultats qui correspondent à cette personne-là. C'est juste un extrait de ce que, parce que je manque aussi de temps, c'est juste un extrait de ce que je propose, un tout petit extrait de ce que je propose dans la méthode pure avec laquelle j'accompagne les personnes, mes coachés, dans un accompagnement pour développer, pour propulser leur activité, leur vie. Ça paraît pas grand-chose ce truc-là, mais ça transforme des personnes, ça transforme des vies en fait, ça transforme ça transforme profondément en fait la personne. Et comme je te l'ai dit, c'est un extrait de la méthode pure que j'utilise pour leur permettre d'incarner et d'intégrer leur pleine puissance pour justement avoir ce leadership à l'extérieur dans leur activité. Si c'est quelque chose qui te parle, si toi aussi tu veux incarner encore plus ton leadership, tu veux incarner encore plus ta puissance, si tu sens que tu as encore des freins, que tu as besoin de lever ces freins et que tu veux lever ces freins, contacte-moi, je sais que je peux t'aider, on peut avancer ensemble. Et si tu veux en savoir plus sur la méthode pure, et je te donne en plus d'autres clés dans cette vidéo, j'ai créé une masterclass dans laquelle justement je te partage toutes les clés pour incarner ta puissance, pour pouvoir la vivre, pour trouver ton unicité. Qu'est-ce qui est différent pour toi? En quoi tu es différent? Et qu'est-ce qui fait justement que tu peux réussir à partir du moment où tu incarnes cette différence? Je te partage tout ça dans une vidéo, c'est tout simple. Tu me contactes et je te donne le lien de la vidéo. Tu m'envoies un MP, tu m'envoies un DM et on se contacte, on échange. Et si tu as besoin d'avancer spécifiquement toi par rapport à ta dynamique personnelle, par rapport à ta problématique personnelle,
pareil, on échange. Et là, je peux t'aider spécifiquement par rapport à toi. D'ici là, je te souhaite une excellente soirée, une excellente semaine aussi. Et je te dis à très vite. Bye bye.